Bonjour à tous et à toutes, je suis Florian Jarry, je suis étalonneur, je travaille principalement avec Golden Moustache. Dernièrement, j'ai travaillé sur Les Dissociés, un long métrage qui fait actuellement un carton sur YouTube. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la X-Rite Color Checker Video, qui est donc la nouvelle charte de couleurs d'X-Rite qui est sur le point de sortir et qui est dédiée à la vidéo. Vous connaissez sûrement la précédente charte d'X-Rite, la Color Checker classique, qui était essentiellement dédiée au monde de la photo et du print, en ce sens que vous ne retrouviez que 2 nuances de peau et une gamme de couleurs qui ne sont pas utiles en vidéo. Et donc aujourd'hui, X-Rite est de retour avec 2 nouveaux produits, la Color Checker Vidéo et sa petite sœur, la Color Checker Passport Vidéo. Alors elles sont dédiées à vos prises de vue dans le sens où vous allez retrouver toujours une nuance de gris avec une particularité, un noir glossy qui rendra très proche des 0% au moment de votre prise de vue. Vous retrouverez également évidemment vos couleurs primaires et complémentaires avec différentes valeurs de saturation selon vos outils de mesure VectorScope, et vous retrouverez aussi un large panel de teintes de peau. La Color Checker Passport Vidéo sera très pratique sur vos tournages car elle est fournie dans son étui plastique rigide qui la protège des éclaboussures et du soleil. Vous retrouverez les mêmes spécificités que sur sa grande sœur, à la différence près que vous ne retrouverez pas les différentes nuances de saturation des couleurs primaires et secondaires. En revanche, au verso, vous y trouverez une lumière de point ainsi qu'un gris neutre. L'intérêt de travailler avec une charte de couleurs au tournage réside en 2 points. Le premier, c'est que cela va vous permettre de remettre en face certaines couleurs qui ne correspondraient pas à la réalité, ce qui pourrait être dû notamment à un problème de balance des blancs ou à un profil caméra qui ne serait pas parfait. Et l'autre intérêt principal, c'est que cela vous permettra très facilement de faire correspondre 2 caméras différentes lors d'une prise de vue multicam par exemple. DaVinci Resolve supporte déjà différentes chartes de couleurs, dont la précédente X-Rite Color Checker classique. Pour le moment, cette nouvelle Color Checker vidéo n'est pas encore supportée, mais Blackmagic a annoncé que ce serait le cas très prochainement dans une mise à jour. Mais je vais quand même vous montrer une astuce pour pouvoir corriger vos images à l'aide d'une charte manuellement. On se retrouve donc dans l'interface de Resolve où j'ai déjà importé le rush sur lequel on va travailler. Alors avant de commencer, j'ai 2 choses à vous préciser. La première, c'est que pour faire ce genre de test, normalement il vaut mieux être dans des conditions de lumière uniformes, ce qui est évidemment pas le cas ici. On a des grosses différences entre ce qui se passe au premier plan et à l'arrière-plan. Donc l'ensemble des corrections qu'on va poser sur cette image à l'aide de la charte va majoritairement concerner ce qui se passe au premier plan. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ça a été tourné avec une Blackmagic en BMD Film. Donc, dans un premier nœud, j'ai appliqué une lutte pour normaliser le log vers un Rec 709. Au niveau de l'arbre de nœuds, après avoir appliqué la lutte, dans un second nœud, on corrigera les défauts d'exposition. Ensuite, on corrigera la balance des blancs. On rephasera les couleurs qui ne sont pas en phase. Et ensuite, on retravaillera les teintes de peau. J'attire votre attention sur le 6e nœud, où j'ai préparé d'avance un certain nombre de masques pour isoler la charte et ainsi mieux lire sur mes scopes les informations pertinentes. Alors pour corriger les défauts d'exposition, je vais sélectionner un autre masque pour afficher uniquement ces nuances de gris. Alors, le premier petit reproche que je ferais à X-Rite, c'est de ne pas nous avoir communiqué les valeurs exactes de ces nuances de gris. Donc je vais les remapper sur le signal un peu comme je le sens. Et l'autre reproche que je ferais, ça concerne le noir glossy. C'est certes une très bonne idée pour avoir des noirs bien denses à la prise de vue, mais avec sa texture brillante, il est assez sensible au reflet, ce qui est encore plus parlant sur le scope. Alors comme je vous l'ai dit, je vais le faire un peu comme je le sens, donc je vais retravailler l'exposition uniquement avec le contraste et le pivot, mais je pourrais très bien le faire soit avec mes roues de contrôle lift, gamma et gain, ou évidemment à la courbe pour plus de précision. Alors ça me semble pas mal ici, on a quand même une bonne répartition des valeurs sur le signal. Donc, si je désactive le masque, on a quand même retrouvé des beaux contrastes au premier plan, les noirs sont bien denses et surtout les tons moyens sont correctement exposés pour le visage. Alors ensuite, on va corriger la balance des blancs et je vais garder le même masque, je vais vous montrer pourquoi tout de suite. Si je regarde mon VectorScope, on voit que je tends majoritairement vers le cyan et le bleu. Étant donné que j'affiche une nuance de gris, si jamais la balance des blancs était parfaite, j'aurais uniquement un point au centre de mon VectorScope. Alors en temps normal, pour corriger la balance des blancs, je vous conseillerais de travailler d'abord dans les hautes lumières, ensuite dans les basses, et ensuite d'ajuster dans les moyennes. Mais là on voit très nettement que les défauts sont majoritairement
centré sur les moyennes lumières, donc on va tout de suite corriger les moyennes. Évidemment, quand on fait ce genre de correction, il faut ensuite contrebalancer dans les basses et dans les hautes. Rien qu'en regardant notre vector scope, on se rend compte que c'est déjà beaucoup mieux, mais on peut être encore plus précis dans notre correction en affichant les valeurs RGB. Pour ça, j'active le Show Picker RGB Value et à l'aide de mon qualifier, je vais pouvoir mesurer exactement la quantité de rouge, de vert et de bleu présent sur l'échantillon donné. Et pour plus de précision, je vais ajuster donc avec les primary bars. Donc si on regarde là avec nos valeurs RGB, on est quand même très proche d'un résultat parfait. On ne l'aura jamais, mais on est vraiment très proche de ce qu'il faudrait avoir pour avoir une bonne balance des blancs. Hop, si je désactive mon masque, oui, on s'est quand même bien rapproché de ce qu'on devrait être. On a une image bien neutre de manière générale. Donc on va maintenant pouvoir tout de suite corriger le déphasage des couleurs. Alors, donc je vais activer une nouvelle fois un nouveau masque. Un masque que j'ai dessiné cette fois-ci autour de mes échantillons de couleurs sur ma charte. Et pour les corriger, on va majoritairement s'aider du vector scope et des outils du versus hue et du versus sat. Alors je vous conseille d'appliquer le réglage Show to X Zoom sur le vector scope pour plus de lisibilité. Alors on va ensuite prélever des échantillons à l'aide de la pipette en U versus hue et en U versus sat. Je répète la même opération avec la U versus sat. Et à partir de ces points de transformation, je vais gérer la saturation et la teinte pour correspondre au maximum à ce que je recherche, c'est-à-dire à faire rentrer les points au maximum dans les boîtes. Alors, il faut savoir que c'est surtout l'alignement des teintes qui est important. Si jamais en saturation, on n'y est pas tout à fait, c'est pas dramatique. Vraiment, l'alignement des teintes est primordial. On fera beaucoup d'allers-retours entre les deux courbes, hein, c'est normal. Voilà, on est très proche de la perfection.
Je vais à nouveau désactiver ce masque. Voilà, nos couleurs sont bien en phase. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à retravailler nos teintes de peau. Alors, une nouvelle fois, je vais aller choisir le masque que j'ai préparé pour l'occasion. Voilà. Alors, ce que X-Rite a très bien fait pour les teintes de peau, c'est qu'on a beaucoup de nuances en termes d'exposition et de saturation. Donc vraiment, on a un large panel d'échantillons de teintes de peau, ce qui va nous faire gagner beaucoup de temps. Et là, on va répéter la même opération. On va prélever des échantillons pour la teinte. Et on va pouvoir désactiver le Show to X Zoom sur le Vectorscope. Et là, on va essayer au maximum d'aligner les teintes de peau vers notre Skin Tone Indicator sur notre Vectorscope. Voilà. Je redésactive mon masque. On a donc une image qui est techniquement très proche de la perfection. Maintenant, ce serait à nous de l'étalonner comme on veut. Globalement, on voit bien qu'on a une image qui est très neutre. Alors pourquoi pas rajouter un nœud après pour retravailler un petit peu cette image. Retravailler un peu en contraste et en colo. Cette fois-ci, c'est uniquement créatif, ce n'est plus technique.